Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas publié, parce que j'avais la flemme, faisait trop chaud, puis j'avais autre chose à foutre. Et pourtant il s'en est passé des trucs, on est tellement, je sais pas, entre Salman Rushdie qui s'est fait à la wakbariser, ah non, on dit blessé au cou, pardon, et plein d'autres trucs, Psychodélique qui est devenu l'homme à abattre. Bref, enfin c'était rigolo. Mais là on va parler, pour reprendre un petit peu les choses sérieuses, parce que faut pas déconner, on va parler de sangliers mutants en mode Godzilla. Voilà. Parce qu'ils sont radioactifs. Alors ça se passe au Japon, à Fukushima. Donc c'est un article de hopedigital.com, publié le 27 août 2022, mise à jour le 26 août 2022. Donc ils font la mise à jour avant de publier. Ça, c'est du professionnalisme. Alors, les bébêtes ne montrent pas de signes de peur et attaquent même les humains. Ouais, oui, ça peut être teigneux, un sanglier. Et au Japon, apparemment, ils en ont quelques-uns qui sont un peu teigneux. Alors, il doit avoir un petit côté samouraï comme ça, je sais pas. Ils ont beaucoup d'accidents de bagnole parce qu'ils traversent comme des connards. Bon, bref, donc selon les rapports, des sangliers hybrides radioactifs ont pris le contrôle d'une section de la zone d'exclusion nucléaire de Fukushima, une région qui a abrité auparavant 160 000 personnes, mais qui a depuis été abandonnée en raison des niveaux de radiation excessifs. Alors quand c'est excessif, c'est les radiations, parce qu'il y a beaucoup d'actions. Après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, a été envahie par les sangliers, ont confirmé des scientifiques à travers une étude sur la faune de la région. Ils ont constaté que les sangliers japonais, les sangliers indigènes du pays, étaient désormais aux commandes. On dit que ces sangliers qui ont une personnalité arrogante, ils se baladent le gros en l'air comme ça, ils sont effrontés, agressives et combatives. Ils ont commencé à se reproduire avec des cochons domestiques qui s'étaient égarés après avoir été abandonnés par leurs anciens propriétaires à la suite de la catastrophe nucléaire. D'accord. C'est ainsi qu'un nouveau hybride homme-ours-porc, non, sanglier-porc et cochon-glier, quoi, est apparu dans la zone d'exclusion initiale située à environ 20 km du site de la centrale nucléaire où les niveaux de radiation étaient censés être à leur maximum. Alors, la carte tirée de l'étude montre la population de sangliers sous forme de points noirs dispersés dans les zones évacuées, les couleurs indiquant la gravité des radiations. Alors oui, c'est là où on voit que c'est très radiationnant, il y a beaucoup d'actions, et apparemment il y a pas mal de sangliers aussi. Voilà. Jusqu'à 10% de la population porcine locale est désormais constituée de cet effrayant cocktail radioactif. Il est à craindre que ces sangliers hybrides, avec un Z comme Zelensky, radioactifs, possèdent l'intelligence sauvage des sangliers, associée au comportement des porcs domestiqués. D'accord, et ça fait comme les clébards, en fait. Un chien sauvage, c'est plus dangereux qu'un loup, parce que le loup, il a peur de l'homme, alors que le chien, non. Donc j'imagine qu'avec entre les cochons et les sangliers, ça doit être à peu près la même chose. Ce qui peut être gênant, parce qu'un sanglier, c'est quand même vénère quand ça s'y met. C'est l'une des raisons pour lesquelles les humains qui tentent de récupérer leurs anciens campements autour de la centrale de Fukushima, en vue d'une éventuelle réouverture, ont eu tant de mal à le faire. Autour de la zone, les personnes qui tentent de récupérer leurs anciennes maisons se sont retrouvées en conflit avec les nouveaux colons. Quelques-uns des cochons belliqueux n'ont pas hésité à affronter les humains et les ont même attaqués à grou-grou. Certains humains ont eu recours à la chasse pour abattre les animaux. Un coup de douce dans le groin et le truc il fait moins le mariole quand même. Selon les conclusions d'une étude publiée dans le journal Proceedings of the Royal Society, oui, pourquoi pas B, sur l'impact des radiations sur les animaux locaux, les cochons hybrides terroristes. Ouais, carrément, c'est des terroristes maintenant. N'ont montré aucun signe de mutation. Bien qu'ils aient été pollués par une quantité d'isotopes radioactifs, le césium-137 jusqu'à 300 fois supérieur à la quantité considérée comme sûre pour les humains. Bah, c'est solide les cochons quand même. Les scientifiques pensent que si l'accouplement des deux espèces n'a pas encore produit d'effets secondaires négatifs, les gènes des porcs finiront par diluer le patrimoine génétique de l'hybride, au point que les gènes transmis finiront par disparaître dans cette zone.
C'est les gènes des porcs qui vont diluer le patrimoine génétique des hybrides ou c'est les gènes des sangliers qui vont... Je comprends pas trop cette phrase. Il est courant que des zones urbaines redeviennent sauvages après elles. Ce phénomène est comparable à ce qui s'est passé au Japon. Bah, c'est au Japon que ça se passe, non? Enfin, j'ai pas compris là. C'est pas plutôt ce phénomène est comparable à ce qui s'est passé peut-être à Tchernobyl? Bon, bref. Il est toutefois difficile de spéculer sur ce qui pourrait arriver au port de Kufushima, oui, Kufushima, de Fukushima à l'avenir. D'accord, bon, ok, c'est rigolo. Et sinon, qu'est-ce qu'on a? On a en France aussi des sangliers. Alors là, c'est un article de France Bleu, qui date du mercredi 24 août 2022 à 19h02. Par Sophie Glotin, pour France Bleu Provence. Donc c'est des sangliers. Apparemment ils ont faim, ils ont soif, et donc il y a des gens qui se sont retrouvés à se retrouver avec des sangliers au petit déj là, qui étaient eux aussi au petit déj en train de bouffer une poubelle. Drôle de souvenir de vacances que ramène du Var un couple originaire de la région nantaise. Des photos de plusieurs sangliers en train de manger le contenu d'une poubelle à 2 pas d'une caravane dans un camping de Saint-Raphaël. À l'heure du petit déjeuner, les sangliers se sont installés en plein milieu du camping sans se soucier des vacanciers qui les observaient. Ouais, c'est pas bon signe quand ils commencent à plus trop avoir peur des humains, les bestiaux sauvages. Surtout quand c'est des machins qui peuvent être particulièrement dangereux comme ça. Bon, quand c'est des lapins de Garenne, ça va encore, mais quand c'est du sanglier, ça commence à devenir un petit peu taquin. Voilà, 1 million d'euros de dégâts. Alors, que font les chasseurs? La chasse au sanglier est autorisée depuis plusieurs semaines dans le département, battue administrative depuis le 1er juin et chasse depuis le 15 août. Nous avons déjà effectué de très nombreux prélèvements, mais ce sera difficile de réguler la population. Ce n'est pas tout de suite qu'on arrivera à 0 sanglier dans notre département, prévient le président de la fédération de chasse. Alors je sais pas, 0 sanglier dans le département, c'est peut-être un peu abusif, mais bon. Laurent Faudon s'inquiète également du montant des dégâts remboursés aux agriculteurs et viticulteurs. L'an passé, nous avons déboursé 600 000 euros, mais cette année, nous pourrions atteindre 1 million d'euros de dégâts. Bientôt, nous ne pourrons plus payer ces dégâts car nous n'aurons plus d'argent. Parce que ouais, c'est les fédérations de chasseurs qui payent les dégâts faits par le gibier, donc les sangliers en général. Donc voilou. De nombreuses mairies du Var rappellent aussi sur les réseaux sociaux comment réduire les nuisances provoquées par les sangliers. D'accord. Oui, provoquées par les sangliers. 2 points, une photo. Donc ils ont aucune idée de comment réduire les nuisances provoquées par les sangliers, à part prendre des photos pour balancer ça sur les réseaux sociaux. Bon bah c'est rigolo, voilà, c'était très intéressant. Donc bah écoutez, hein, sur ces belles paroles, rien de plus, rien de moins. Connaissez les bails, hein, les pouces bleus, les trucs, pétez des commentaires, racontez des conneries. Voilà. Allez, bisous les petits loups.